Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais parler des 7 assassinats qui ont changé l'histoire. Je me suis inspiré de de Doc Seven pour réaliser cette présentation. Alors tout d'abord je vais vous parler de Jules César. Alors Jules César était un guerrier et avant d'accéder au pouvoir, il avait vaincu ses ennemis en Gaule, en Espagne, en Égypte et même dans l'actuel Maghreb. Cela constituera la fin de la République romaine. Il va par exemple évincer tous les sénateurs qui ne pensent pas forcément comme lui. Mais ces sénateurs vont finalement comploter et se retourner contre lui. Il sera assassiné par des dizaines d'entre eux et recevra environ 23 coups de poignard. À la suite de ce meurtre, il y a des guerres civiles qui vont éclater un peu partout dans les années qui suivent sa mort. Et finalement, au lieu d'une république, c'est un empire qui a été créé. L'Empire romain que vous connaissez tous et qui englobe à son apogée près de 21% de la population mondiale. Alors, le deuxième personnage, enfin la deuxième personne, c'est Abraham Lincoln. Pour parler de Lincoln, il faut se remettre dans le contexte des États-Unis. En 1860, à cette époque, on est en plein conflit d'idées. Beaucoup d'États sont contre l'esclavage et beaucoup sont pour. Lincoln, lui, est complètement contre. Du coup, quand il se fait élire président en 1860, cela ne plaît pas à tout le monde. Et du coup, euh, plusieurs États décident de se mettre à l'écart. On se retrouve donc avec l'Union d'un côté, qui sont tous les États qui supportent Lincoln, et qui sont les États du nord du pays, et la Confédération, qui sont les États du sud, qui sont les États du sud du pays, et qui sont contre Lincoln et sa politique. Lincoln et ses idées un peu novatrices vont donc entraîner une guerre civile. C'est la fameuse guerre de sécession qui oppose donc l'Union à la Confédération. Elle va durer 4 ans et fera environ 600 000 morts. Finalement, c'est l'Union qui gagnera la guerre et tous les États sécessionnistes seront réintégrés aux États-Unis. Lincoln se fait par la suite assassiner dans la nuit du 14 avril 1865 par un partisan du Sud. Ce meurtre a beaucoup impacté l'histoire américaine parce qu'après Lincoln, qui lui voulait donner un maximum de droits aux Afro-Américains, les États-Unis ont eu pour président Andrew Johnson, qui lui, par contre, n'avait pas beaucoup de courage et qui n'a pas forcément osé appliquer toutes les réformes dont rêvait Lincoln. Du coup, surtout dans le Sud, le racisme anti-noir s'est rapidement développé. C'est par exemple à cette époque que se sont créés plusieurs groupes racistes comme le Ku Klux Klan, le Triple K. Et donc en gros, la mort de Lincoln a considérablement ralenti l'amélioration de vie des Afro-Américains aux États-Unis. Par la suite, je vais vous parler de la mort de Martin Luther King. Si la mort de Lincoln a ralenti le processus de lutte contre le racisme, plutôt la ségrégation raciale, la mort de Martin Luther King l'a considérablement accéléré. Alors, encore une fois, pour se mettre dans le contexte, en 1965, un ado noir de 14 ans se fait sauvagement torturer et assassiner sans raison par deux hommes blancs qui seront capturés, jugés et puis finalement acquittés. Ce meurtre a choqué les États-Unis. Mais c'est en décembre 1955, lorsque Rosa Parks, une femme noire qui a refusé de céder sa place à un blanc dans un bus, se fait arrêter, que le mouvement afro-américain des droits civiques se met en place. Martin Luther King devient rapidement un symbole de ces mouvements. Il prône la non-violence et organise beaucoup de manifestations et discours pacifiques à travers le pays. Il connaîtra la prison et survivra à plusieurs tentatives de meurtre. Par la suite, ces actions ont permis d'abroger pas mal de lois de ségrégation et donnent de plus en plus de droits aux Afro-Américains. Mais il se fait malheureusement assassiner le 4 avril 68 par un blanc qui est contre son mouvement. Le lendemain, des émeutes ont éclaté dans plus d'une centaine de villes américaines.
Du coup, dans la panique, seulement une semaine après la mort de King, le président approuve le Fair Housing Act que Martin Luther King réclamait depuis des années. En gros, c'est un plan immobilier qui met tout le monde à égalité. Parce qu'avant, un appartement pouvait être refusé à un noir seulement pour sa couleur de peau. Par la suite, le troisième, ou le quatrième, le troisième, Nicolas Romanov, le 16 juillet 1918, en pleine Première Guerre mondiale, quand l'intégralité de la famille Romanov se fait assassiner. Pour se remettre dans le contexte, Nicolas II, le dernier tsar de Russie en 1917, se fait assassiner. La révolution éclate et c'est une vraie guerre civile qui éclate. En gros, nous avons d'un côté les pro-tsars qui sont très contents du régime actuel et de l'autre, les bolcheviks qui prennent rapidement le pouvoir. Ils sont dirigés par le fameux Lénine qui emprisonne rapidement toute la famille de l'empereur. Et puis, en 1918, pour porter un gros coup moral aux pro-tsars, qu'on appelait d'ailleurs l'armée blanche, en opposition avec l'armée rouge bolchevique. Et donc, l'empereur et toute sa famille, ainsi que quelques serviteurs, se font brutalement assassiner. Et par la suite, leurs dépouilles seront brûlées dans la nuit pour ne laisser aucune trace. Après cette guerre civile, le régime communiste dirigé par Lénine se mettra en place avec les suites que nous connaissons tous. En gros, s'il n'y avait pas eu d'assassinat, peut-être qu'il n'y aurait jamais eu de guerre froide. Alors maintenant, je vais vous parler de Anwar el-Sadat. Alors, Anwar el-Sadat était président de l'Égypte de 1970 à 1981. Il a été assassiné pendant une parade militaire au Caire. Pendant cette parade, un camion de l'armée s'arrête au niveau de la tribune présidentielle. Et il y a quatre assaillants qui descendent du camion et criblent de balles celle-ci. Plusieurs personnes seront blessées et le président égyptien sera déclaré mort quelques heures plus tard. Les hommes seront arrêtés et exécutés en 1982. Ils appartenaient à l'organisation du djihad islamique égyptien. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il a été assassiné? Tout simplement parce qu'il faut savoir qu'en 1977, Sadat fut le premier dirigeant arabe à effectuer une visite d'État en Israël. Et donc, l'Égypte est officiellement le premier pays arabe à reconnaître la légitimité d'Israël. Officiellement, la légitimité d'Israël. Plusieurs accords seront d'ailleurs signés entre les deux pays en 1978. Sadat et le président israélien recevront le prix Nobel de la paix la même année. Sauf que ces accords sont extrêmement impopulaires au sein du monde arabe. De plus, il se met une bonne partie de son peuple à dos et quasiment tout le monde musulman. Par la suite, un imam très influent lui met une fatwa sur la tête. En gros, c'est un appel au meurtre. Et par la suite, il se fera assassiner. Maintenant, John Kennedy. Kennedy et son fameux assassinat à Dallas en 1963. D'ailleurs, on a souvent comparé Kennedy à Lincoln, lui aussi président assassiné pendant ses fonctions, parce que tous les deux avaient ce petit côté novateur dans leur politique. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'ils avaient chacun beaucoup d'ennemis chez les conservateurs. Kennedy, en 1963, visite Dallas et il se fait assassiner. Et encore aujourd'hui, il y a pas mal de théories du complot quant à l'identité du véritable assassin. Cette mort a beaucoup joué dans l'histoire des États-Unis, dans la mesure où Kennedy était à la tête du pays seulement depuis moins de 3 ans. Il voulait réaliser de nombreuses réformes. En effet, beaucoup de journalistes pensent d'ailleurs que la guerre du Vietnam aurait vraiment pu être raccourcie, parce que Kennedy était contre la guerre. 2 ans après sa mort, en 1965, les États-Unis interviennent massivement au Vietnam, chose qui ne se serait sûrement pas passée si Kennedy n'était pas mort. Maintenant, pour le dernier personnage historique, on le connaît tous, il s'agit de François Ferdinand. Et en quoi sa mort a changé l'histoire. Au tout début du XXe siècle, la situation diplomatique en Europe est très tendue. En effet, d'un côté, nous avons la France et ses alliés,
comme le Royaume-Uni, la Russie ou encore la Serbie. Et de l'autre, nous avons l'Empire allemand, avec ses alliés l'Autriche-Hongrie ou encore l'Empire ottoman. Il faut savoir qu'à l'époque, tout le monde sent que la guerre ne va pas tarder à éclater en Europe. Mais la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est le meurtre de François Ferdinand, qui est prince héritier de l'Empire austro-hongrois. Cet empire règne sur pas mal de pays, notamment sur la Serbie. Et donc il y a pas mal de Serbes qui vivent donc dans l'Empire, mais aimeraient bien être attachés à la Serbie. Et justement, c'est un Serbe qui assassine François Ferdinand. Du coup, l'Empire austro-hongrois en profite pour déclarer la guerre à la Serbie. Or, le plus gros allié de la Serbie, c'est la Russie. Du coup, la Russie déclare la guerre à l'Empire austro-hongrois, mais vu que l'Empire allemand et l'Empire austro-hongrois sont alliés, eux aussi déclarent la guerre à la Russie et à la Serbie. Entre autres, la mort de François Ferdinand, beaucoup de personnes s'accordent pour dire que la mort de François Ferdinand n'a fait qu'accélérer les choses, du fait du contexte très tendu à l'époque. Alors je vous remercie pour votre attention et j'espère vous revoir très vite. Merci. Et là, je découvre.